Salut, salut. J'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va. Par la grâce de Dieu. Euh, j'ai une histoire pour toi aujourd'hui. En fait, c'est l'histoire de trois couples qui vivaient dans une cité. La cité était construite du genre un siècle. Un siècle. Donc, c'était du style, chacun pouvait, étant à sa véranda, voir le voisin dans sa véranda. Donc, c'était dans ce genre de cité. Avec une grande barrière pour tous. Donc, dans la cité, en fait, c'était une grande cité, il y avait plusieurs maisons. Mais en particulier, trois maisons dans cette cité. Dans l'une des maisons, dans l'une des trois maisons, il y avait un couple. C'était mari et femme. Et ils vivaient avec les enfants et le petit frère de la femme. Dans l'autre maison, c'était mari et femme et leur petit garçon de 7 ans. Et dans l'autre maison, c'était juste mari et femme. Bon, la troisième maison où il y avait juste un homme et son épouse. Ils vivaient ensemble, ils étaient là bien. Mais ils avaient un problème dans leur chambre. Tout se passait bien entre eux, mais il y avait un problème dans leur chambre. Dans leur chambre, en fait, ils se touchaient presque pas. Pourquoi? Parce que monsieur ne s'approchait presque jamais de madame. Disons jamais, pas presque. Monsieur ne s'approchait jamais de madame. Donc, à chaque fois qu'il faisait l'amour, c'était la femme qui allait vers l'homme. Et ils pouvaient passer 6 mois dans la maison sans se toucher. Ils vont vivre comme un couple normal, ils vont tout faire, tout, mais se toucher, rien. 6 mois, si madame ne s'approche pas de monsieur, monsieur ne s'approche pas de madame. Il est toujours cool dans son coin. Et ça commençait à énerver madame. Elle se posait des questions, mais pourquoi il ne m'approche jamais? Pourquoi il attend toujours que ce soit moi qui vienne vers lui? Peut-être il ne m'aime pas. Mais pourquoi il est comme ça? Moi aussi, je ne m'approche plus. Et quand la femme décide de ne pas s'approcher de son mari, ils peuvent faire 1 an à la maison sans se toucher. Pour qu'ils se touchent, il faut que ce soit la femme qui vienne près de lui. Et à chaque fois qu'elle s'approche de lui, il se laisse aller. Mais lui, il ne vient jamais dire « Chérie, j'ai envie de toi ». Jamais, jamais, au grand jamais. Ça a donc commencé à énerver la femme. Elle a dit « Tiens, je vais faire un truc. Je vais lui donner l'impression que j'ai quelqu'un dehors. Je vais voir sa réaction. S'il sera jaloux ou bien ça ne va pas l'intéresser, il ne va rien dire. » C'est ainsi donc que elle faisait du genre, elle met le réveil, l'alarme sur son téléphone. Elle sait que l'alarme va sonner peut-être dans 5 minutes. Elle laisse son téléphone là, elle fait semblant de faire autre chose ailleurs. Et elle sait 5 minutes va sonner, mon alarme va sonner, il aura l'impression que c'est quelqu'un qui m'appelle. C'est ainsi qu'elle faisait et le téléphone sonne. Elle s'en va et prend. Allô? Oui, ça va, je vais bien et toi? Ah, oui, merci, je sais, merci de me trouver jolie, d'accord. Oui, demain à quelle heure? Ah, ok, d'accord, j'ai compris, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle faisait ce genre de truc pour voir si son mari va demander avec qui est-ce que tu parles. Le mari ne disait rien. Elle reste et dit merde, j'ai fait semblant de causer avec un homme là, mais il ne s'est même pas intéressé. Elle le faisait tout le temps. Et elle avait son petit carnet là, où elle écrivait le déroulement de sa journée, comment la journée s'est passée, ce qui était bien, ce qui n'a pas plu et tout. C'est ainsi qu'elle écrivait tout à l'intérieur. Elle écrivait tout à l'intérieur. Un jour encore, elle a fait semblant de causer avec quelqu'un et elle s'est approchée de son mari. Et elle faisait semblant, elle a dit « Oh, moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime ». Quand son mari a entendu ça, il s'est levé, il a arraché le téléphone, il a cassé.
Il a cassé le téléphone, il s'est mis à battre sur sa femme. Pam, 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 pam. De part et d'autre, il a saisi sa femme par le cou. Tu parles avec qui? Tu aimes qui? Tu aimes qui? Il a appuyé. Elle est morte. Il s'est rendu compte qu'elle ne respirait plus. Il a commencé à parler, à l'appeler. Bébé, bébé, chérie, chérie, mon cœur, mon amour. Des choses qu'il ne lui disait jamais, jamais, jamais. Il appelait jamais comme ça de son vivant. Jamais. Il était juste là. Il faisait tout ce qu'un homme marié peut faire, genre s'occuper des factures, fait ceci, fait cela, la ration et tout, et tout, et tout. Un bon mari dans ce domaine. Mais côté sexe, côté chérie, tu es belle, chérie, je t'aime, chérie, cool, dis rien. Et ça énervait sa femme, c'est pourquoi à un moment, elle a demandé. Il s'approchait jamais d'elle en fait. Chérie, j'ai envie de toi, j'ai envie de te toucher, caresser sa femme, rien. Il faut que ce soit elle qui aille vers lui. Et quand elle est donc morte, il a commencé à l'appeler avec tous ces mots d'amour. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Elle ne se réveillait plus. Et la femme était morte comme ça. On a crié dans le quartier, qu'est-ce qui s'est passé? Un accident, il s'est mis à pleurer, pleurer. C'est après qu'on a enterré sa femme qu'il était en train d'arranger les choses dans la maison. Il a rangé les choses, il est tombé sur son carnet. Et quand il a pris ses mises à lit, il s'est rendu compte en fait que sa femme faisait semblant de causer avec quelqu'un. Son téléphone n'avait jamais sonné. On ne l'avait jamais appelé, c'était par un homme. C'était l'alarme. Elle avait juste lancé ça comme ça pour faire semblant. Il s'est mis à pleurer. Il a lu tout ce que sa femme avait écrit. Mon mari me touche jamais, mon mari ne s'approche jamais de moi. Tout ce qu'elle avait écrit. Il s'est mis à pleurer, 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 pleurer. Mince. De l'autre côté alors, il y avait ce couple qui vivait en famille. Bon, c'était un couple alors, monsieur et madame aimaient se donner des coups de poing tout le temps. Ils aimaient se donner des coups de poing tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours en train de discuter, toujours en train de crier dans le quartier, toujours en train de faire des bruits. Un jour, pendant donc qu'ils étaient en train de bagarrer, la femme est tombée et le mari a dit, elle a donné l'impression à son mari qu'elle est morte. Elle ne respire plus. Il secoue, elle ne se réveille pas. Il secoue, elle ne se réveille pas. Il fait tout, elle ne se réveille pas. C'est là, le petit frère de la femme était dans la maison. Il est venu, grande soeur. Il s'est mis à pleurer, grande soeur. C'est là, il a ouvert les yeux. Elle a fait un clin d'œil à son petit frère. Non, je ne suis pas morte. C'est un plan que je fais. Il a fait, ok, d'accord. Et son mari est revenu. Chérie, chérie, chérie. Elle a ouvert les yeux. Elle a giflé twice. Ils ont continué la bagarre. Ah, donc tu n'étais pas morte. Tu n'étais pas morte. Tu faisais semblant. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Lui paniquait. Il avait l'impression qu'elle était morte. Aurait joué le mort pour mieux lui donner une belle gifle. De l'autre côté, alors, il y avait ce couple et le petit garçon. Le petit garçon, alors, en face de leur maison, il y avait un autre couple avec une petite fille. Il entendait tout le temps la maman de la fille dire à la petite fille, ferme tes jambes, ferme tes jambes. Une fille ne s'assoit pas comme ça. On ne doit pas voir ton célibre, on ne doit pas voir ton célibre. Ferme ça. C'est donc comme ça qu'un jour, la maman du petit garçon l'a envoyé juste à la boutique à côté de la maison là-bas. Va chez le boutiquier avec ça, tu me prends 5 litres d'huile d'arachide. Tu dis c'est moi, d'accord? Le petit garçon est allé. Et quand il est arrivé à la boutique c'était du genre. Le boutiquier est là et il y a une petite fenêtre où tu passes ta commande, tu envoies ton argent et lui t'envoie la marchandise. Donc pendant qu'il est donc arrivé, il y avait les gens. Et en face de la boutique, en fait, il y avait un bar. Le petit a regardé au niveau du bar. Il a vu une femme assise. Les jambes étaient écartées et il n'avait même pas porté de slip. Et le petit a couru, il a levé la femme. Il lui a dit dans les oreilles, maman, maman, tontine, 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 s'il te plaît, ferme tes jambes, on voit tes fesses, on voit tes fesses. La femme s'est fâchée. Qui devant moi? Petit idiot. Qui devant moi? Bête. Qui t'a même accouché? Regarde comment il est bête. Regarde comment il est bête. Qui t'a accouché? Qui t'a accouché? Il dit, tontine, tontine, s'il te plaît.
la maman de Anis a dit que la femme ne doit pas s'asseoir comme ça. On ne doit pas voir son slip, mais toi, tu n'as même pas porté le caleçon. Et la maman, et la femme, en fait, a dit, petit garçon bête, si ta maman t'envoie vendre les arachides, tu vas porter ces arachides comment? Sur la tête ou pas? Il dit, oui, je vais porter les arachides sur la tête. Et tu vas couvrir les arachides? Le petit est resté. Non, je vais laisser les arachides comme ça pour qu'on puisse voir que ce sont les arachides que je suis en train de vendre. Alors, laisse-moi vendre ma marchandise. Le petit garçon dit, la mère, tu vends tes fesses? La mère, tu vends tes fesses? Qui devant ma marchandise? Qui devant ma marchandise? Et le petit garçon a dit, mais la mère, c'est seulement un fesse que tu as. C'est une personne qui va acheter et puis ça va finir. Toi, tu n'auras plus rien. Tu ferais mieux de vendre les beignets. Ce sera beaucoup et plusieurs personnes vont acheter. Tu auras beaucoup d'argent. La mère a ramassé le caillou et elle a visé sur le petit. Et le petit a fui. Les gars qui étaient à la boutique là-bas, ils ont tous commencé à rire. Ils ont dit, petit, c'est une prostituée, c'est une prostituée. Oh, je ne savais pas que c'était une prostituée. Les prostituées, c'est ce genre de commerce qu'ils font. Il est rentré, il a raconté à sa maman. Et ses parents étaient comme, ouf. Au fait, ce que je veux dire dans ces trois histoires, c'est quoi? Le mari qui a tué sa femme avait l'impression que sa femme faisait un truc, le tromper. Oh, c'était pas ça. Et celui qui avait l'impression que sa femme était morte de l'autre côté, il croyait que sa femme était vraiment morte, mais elle faisait son coup dans le but de donner une belle gifle à son mari. Et quand elle a eu l'occasion que son mari était tout près, elle a donné la gifle, price. Et de l'autre côté, le petit garçon, lui, il a vu la maman avec les jambes écartées. Il s'est dit, ah, elle s'est assise comme ça, elle ne se rend pas compte que ses jambes sont ouvertes. C'est sûrement une erreur, je dois aller lui dire qu'elle s'est mal assise. Or, la femme faisait son commerce. Juste pour dire quoi, c'est pas tout ce qu'on voit qui est ce qu'on pense. C'est pas tout ce qu'on voit qui est ce qu'on pense. Il faut creuser au fond avant d'avoir la vérité des choses. Au fait, c'est ce que je voulais te raconter aujourd'hui comme histoire. J'espère que j'aurai une autre chose pour toi demain.